Enfin, le temps s'était écoulé si lentement qu'il m'avait semblé que des années entières avaient passé depuis que j'étais venu ici pour la dernière fois. Chaque objet, chaque vêtement était à sa place, sans être pour autant rangé, laissant ainsi entrevoir un joyeux bordel sur le sol. L'endroit était tel que je l'avais laissé, mais il y avait pourtant cette drôle d'impression qui fait souvent dire aux gens que quelque chose d'étrange s'est produit. Le monde avait changé, et moi avec lui. Mais en entrant ici, rideau tiré, la pièce plongée dans l'obscurité, j'eus l'espace d'un instant l'illusion que tout était encore comme avant. Désormais, l'obstacle qui se dressait face à moi était des plus redoutables. Un défi inédit et inattendu allait bientôt m'obliger à repousser mes limites. Comment pouvais-je continuer à être un simple musicien alors que dehors s'agitait la crise ? Pourrais-je jamais vivre de ma passion à nouveau ? Quel serait le monde de demain ? L'avenir paraissait incertain, et je savais que j'allais devoir chercher au plus profond de moi des vertus et des qualités qui m'étaient encore insoupçonnées. Et je... Tu saoules là. De quoi? Eh ouais, tu saoules là, tu parles. Putain, j'essaie d'écouter ma musique moi, tu vois. Mais je répète, enfin, mais d'où tu répètes? Mais tu répètes que dalle. Écoute, ta troupe de théâtre, ça fait 5 ans que vous n'avez pas joué, d'accord? Vous êtes 3 dedans, 3. Il y en a un qui est complètement foncedé, l'autre il a 57 balais, il essaie de récupérer sa gosse de 2 ans qui a la DAS, ok? Je lui dis que c'est temporaire. Mais non, mais... Le mec, ça fait 30 ans qu'il a pas payé d'impôts, ok? Il dort jamais 2 fois au même endroit, ce mec-là. Enfin... Non mais écoute, on va pas discuter sans 7 ans. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ton ronsard, là, ton livre, ton joli petit livre, tu vas aller le lire à la buanderie, tu vois, t'as lancé une machine, ben voilà, tu vas attendre à la buanderie, tu vas lire ton livre à la buanderie, et tu vas arrêter surtout de me casser les couilles, parce que là, j'essaie d'écouter de la musique pour une fois, tu vois, je ne demande pas grand-chose, voilà, fous-moi la paix, ok? Très bien. C'est pas du ronsard, c'est de la merloc. Merci. Eh ben, amuse-toi bien avec ton lecteur de CD. C'est pas un lecteur, c'est une platine, et c'est pas un CD, c'est un vinyle. C'est un abruti, quoi. C'est criminel de parler sur du Basie, putain. Surtout quand il s'agit de The Atomic Basie. Putain, cet album a façonné l'histoire du jazz, quoi. Ça a influencé un nombre incalculable de musiciens à travers l'histoire. Et je parle pas de moi. En fait, tout part de cet homme, William Basie. Né le 21 août 1904 à Red Bank, dans le New Jersey, il apprend très vite le piano, notamment dans les théâtres et dans les cinémas, ce qui va considérablement influencer sa pratique musicale et son identité musicale plus tard. C'est en 1935, l'âge d'or du swing et des big bands, que Count Basie va vraiment prendre les choses en main en montant son premier vrai groupe, Count Basie and his Barons of Rhythm, juste ici, qui deviendra d'ailleurs le Count Basie Orchestra, et qui continue aujourd'hui d'exister et de se produire. À cette époque, les orchestres de jazz ont pour principal but de faire danser le public ou d'accompagner des danseurs, ce qui nécessite évidemment un sens du rythme extrêmement aiguisé, et ça, Count Basie le sait et il en fera son atout majeur, devenant ainsi le véritable King of Swing. Oui, parce qu'il faut dire que si l'histoire a retenu Benny Goodman comme le King of Swing, il est évident que ce titre est revenu de façon plus officieuse et en interne à Count Basie. Les années 30 se déroulent à merveille, et malgré une petite baisse de régime pendant la Seconde Guerre mondiale, les affaires fleurissent. Mais en 1948, l'AFM, The American Federation of Musicians, lance un mouvement de protestation et de grève dans tout le pays et intime l'ordre au studio de cesser tout enregistrement, soit afin d'obtenir un pourcentage sur les ventes d'albums à venir. En effet, à l'époque, l'AFM voit d'un mauvais œil l'arrivée de toute cette technologie d'enregistrement, prétextant qu'avec toute cette musique à disposition et écoutable à volonté, de nombreux musiciens se retrouveront au chômage. D'ailleurs, dès les années 30, l'AFM avait lancé une opération coup de poing à travers tout le pays dans les radios qui consistait à détruire après une seule lecture tout enregistrement passé à la radio. Je vous laisse imaginer quand même les dégâts, on n'aurait pas beaucoup de trucs à écouter aujourd'hui. Durant cette interruption momentanée d'1 an, tous les groupes et orchestres du pays sont à l'arrêt. Pas de séance d'enregistrement, pas de disques, et cela profite d'une part aux techniciens qui développent de nouvelles techniques permettant de graver plus de 15 minutes sur la face d'un vinyle, et aux musiciens comme Basie, qui établit vers 1952 sur la base de 6-7 morceaux son Nouveau Testament. C'est vraiment un tournant majeur dans l'histoire du Count Basie Orchestra, parce que ce Nouveau Testament, cette Bible de Count Basie, elle va servir à donner un nouveau son à l'orchestre, un son nouveau, moderne et plus profond, qui va lui permettre de tenir la distance face aux concurrents représentés par les différents labels
émergents et aussi les courants artistiques émergents comme le cool jazz par exemple. Les 21 et 22 octobre 1957, l'orchestre rentre donc en studio pour y graver 11 titres qui deviendront l'album mythique The Atomic Mr. Basie, sorti en 1958 sous le label Roulette Records. On retrouve ainsi et par section Wendell Kelly, Snooky Young, Thad Jones et John Newman aux trompettes, Marshall Royal, Frank West, Eddie Lockjaw Davis, Frank Foster et Charles Focus au saxophone, Henry Cocker, Al Gray, Benny Powell au trombone, et à la section rythmique on retrouve également Eddie Jones, Freddie Green, Sonny Payne et l'incontournable chef d'orchestre Count Basie au piano. Les arrangements sont signés Neil Lefty et je vous propose donc de découvrir notre reprise de cet album The Atomic Mr. Basie.